bienvenue dans cette édition du magazine Les Grandes Lignes. Éloge du passage du temps au Diaspire du 20 au 28 juin 2026. Ce lieu fétiche du cercle des artistes photographes accueillait une expo de deux amis issus de cette même association. Sheila Weitilingum dansant et Michel Mossos-Dubois faisaient cause commune et proposaient, en croisant leur objectif, Rust. Cette collection, comme l'indique son nom, traitait de la rouille, issue de ce processus de vieillissement du fer si omniprésente dans nos vies. Si ce phénomène naturel incommode plus qu'il n'inspire, c'est justement sur cette patine du temps que ces deux regards féminins avaient pointé leur caméra. Le résultat de ces regards croisés, une collection harmonieuse, riche en contrastes, en textures et en symbolisme, visible gratuitement au cœur de cet espace ouvert de Port-Louis, le Diaspire. L'événement s'inscrivait pleinement dans la célébration des 30 ans du Codan Waterfront. Alors, Sheila Dansant, parlons de cette exposition. Tout d'abord, du côté très féminin de cette exposition. Donc, vous êtes deux femmes. D'où est venue cette idée d'exposer à deux femmes? Donc, c'est déjà un petit plus d'être accompagnée d'une charmante dame qui s'appelle Michel Dubois dans cette aventure. Donc, ce que j'aimerais partager, c'est comment ce thème nous est arrivé. Donc, ce thème a été soufflé lors d'un voyage. Et aujourd'hui, nous vous présentons Rust. C'est un peu l'hymne à la vie, où nous découvrons le passage du temps à travers chaque chose et à travers la vie. C'est pas le premier expo à deux, c'est le deuxième en fait. On est très proches. Pendant un voyage, on peut causer, longtemps on ne va faire une exposition. Depuis la dernière, ça a été décidé comme ça. Thème, pendant on discutait. Et puis ça s'est venu sur Rust, la rouille. Pourquoi la rouille? Peut-être pour sortir un peu des sentiers battus, des paysages, faire des photos de personnes, etc. Juste pour... Donc, d'une certaine façon, pour chercher la rouille dans tout ce qu'on... Finalement, on réalise qu'on peut voir la rouille dans tous les trucs qu'on voit tous les jours. Et finalement, cette collection sur la rouille, c'est pas pour Sheila, mais pour vous, est-ce que vous l'avez accumulé un peu par accident, ou bien c'est quelque chose que vous photographiez normalement, ou bien c'était avec cette exposition en tête? Non, avec cette exposition en tête, parce que moi je suis plutôt du genre très classique, faire des portraits, ou bien des paysages, ou bien des trucs spécifiques comme on dit. Mais la rouille, c'est pas vraiment mon truc. Donc j'ai découvert et finalement c'est fort intéressant parce qu'en faisant la rouille, on a découvert beaucoup de choses qu'on ne s'y attendait pas. Et des questions qu'on me pose que je ne savais pas qu'ils ont vu ça comme ça. Parce qu'il y a une des photos où on voit le ciel et l'atoll qui rouille et quelqu'un qui me dit c'est un lac, mais comment vous avez fait pour... C'est pas un lac, c'est le ciel et le toll qui a rouillé, quoi. Donc aujourd'hui, le thème Rust, c'est une explosion de couleurs qui a été éprouvée par la nature. Nous avons des textures, nous avons aussi des motifs qui ont été créés à travers le temps. Ce sont des images qui parlent, mais en plus vous êtes dans un lieu très ouvert. Alors voilà, quelle a été un peu l'expérience de partager ces images au public? Qu'est-ce que les gens ressentent? Voilà, est-ce qu'ils sont sensibles justement? Est-ce que ça leur permet de voir quelque chose de banal, d'un œil nouveau? Qu'est-ce qu'ils ont partagé? Ce qui est fascinant, c'est d'entendre l'histoire que racontent les autres à travers leur regard. Donc ce que nous avons fait l'expérience,
et ce qu'eux, ils nous partagent comme expérience à travers ces tableaux, qu'il faut dire que chaque tableau est unique. Tout comme l'être humain est unique, ici aussi nous voyons cela. Et c'est du wow, c'est donner vraiment une autre vie, donner la place à quelque chose que nous avons mis de côté. Souvent, nous mettons de côté ce qui est vieux, nous mettons de côté ce qui ne nous sert plus. Mais aujourd'hui, à travers l'art, nous donnons une autre vie, une autre dimension à cela. En fait, j'avais fait beaucoup de photos de rouille. Dès qu'on a décidé qu'on allait faire, chaque fois que je voyais un bout de rouille, je trouvais quelque chose, je faisais des photos. Et puis finalement, pour l'exposition, il y avait une des photos que j'aimais bien. Et lorsqu'on regardait les photos, on me dit non, c'est pas bon, c'est flou, c'est flou. Je dis, mais j'aime bien cette photo, moi. On me dit, ben, faudra refaire. Donc on est allé refaire la photo. Et lorsqu'on est allé refaire la photo, j'ai trouvé d'autres photos de rouille que j'avais pas vues la première fois. Et finalement, les autres rouilles que j'avais vues est parti et les nouvelles photos sont venues de l'avant, quoi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette exposition se fait au Diaspire. C'est vrai qu'avec le Diaspire, il y a eu un long partenariat avec le CAP sur des années et je pense que vous avez renoué ça après un hiatus. Voilà, donc parlez-moi de ce partenariat et justement de l'intérêt d'exposer ici. Nous sommes heureuses aujourd'hui d'être là. Le Codan, le Diaspire, nous permet d'avoir une grande ouverture. Donc le public vient nous visiter, ceux qui marchent, qui découvrent qu'il se passe quelque chose. Ils prennent un temps pour s'arrêter, certains viennent nous parler. Et nous aussi, nous nous mettons à disposition à ceux qui veulent vraiment poser des questions. Pierre, est-ce que c'est intéressant donc, je ne sais pas si vous comptez ça comme une exposition du CAP, mais est-ce que c'est intéressant justement de se retrouver au Diaspire? Est-ce que c'est un lieu finalement qui est très convivial, où vous vous sentez bien, peut-être home en tant que groupe? Oui, parce que la première exposition qu'on a faite tous les deux, justement, c'était au Diaspire, à côté. Et donc là, c'était une sorte de retrouvailles, si vous voulez. Mais oui, ici, disons, même si là, les personnes ne viennent pas vraiment pour visiter l'expo, mais quand ils passent, ils voient qu'il y a quelque chose, ils viennent jeter un coup d'œil. Donc, il y a tout le temps des personnes qui passent, qui regardent. C'est intéressant dans ce sens-là. Quelle a été un peu la réaction des gens? Qu'est-ce que le public en pense? Ils ont dit que c'était très intéressant et qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Certains ont vu des choses que je n'ai pas vues moi quand on a fait la photo. J'ai trouvé ça fort intéressant. Donc c'est vraiment toute une histoire qui se passe. Il y a une synergie à travers le lieu. Voilà. Alors, pas longtemps de cela, il y avait une exposition en trio à Phoenix, au Hub, voilà, à Art pour tous. Aujourd'hui, une autre expo de 2 personnes. Est-ce que c'est un peu une effervescence vers quelque chose, vers le Salon d'août déjà Effectivement, le CAP a pour motto de faire découvrir la photographie. Et à travers chaque exposition, c'est l'occasion d'ouvrir ce monde aux autres. Ceux qui peut-être hésitent encore à franchir le pas, ceux qui sont dans la timidité, ou ceux qui découvrent à travers un passage au Codan. Cette exposition, elle est très visuelle.
Est-ce qu'il y a aussi peut-être justement une couche un peu philosophique sur, je sais pas, l'acceptation de la beauté du temps qui passe. Voilà, il y a toutes ces choses-là. Alors, est-ce qu'il y a plusieurs couches de lecture, plus que, voilà, autant qu'esthétique, mais aussi au-delà de ça? Ça va beaucoup plus qu'au-delà de ce que nous vous présentons. C'est une réflexion du passage du temps, du vieillissement, du rejet, de la résilience. Conclusion, Rust prenait fin ce 28 juin 2026, mais au sein du cercle des artistes photographes, toute occasion est bonne pour un passage de témoin. Depuis ce 4 et jusqu'au 12 juillet 2026 donc, le même espace accueille une autre expo signée Steve Dubois cette fois, qui emmène le spectateur dans le monde des chameaux et des hommes. Pour conclure, nous allons enchaîner avec une autre exploration symbolique, passant cette fois par la peinture et l'écrit. Depuis le mois de mai 2026, l'artiste pluridisciplinaire Natacha Boudou propose au public son livre L'éveil, un conte allégorique raconté en deux langues, le français et le créole mauricien. Ce livre contient donc une histoire portée par l'artiste et des images issues d'une collection de peintures qu'elle a réalisée spécifiquement pour l'initiative. Nous avions rencontré Natacha Boudou pour un dialogue autour de cette œuvre. Nous restituons ici ce qu'elle a bien voulu nous montrer par rapport à cet ouvrage, le reste étant réservé exclusivement pour les acquéreurs éventuels du livre. L'éveil me prend naissance en 2021, quand j'ai écrit l'histoire et j'ai écrit le texte en français. Bon, pas encore le titre de l'éveil dans ma tête, mais j'ai créé mon personnage parce qu'il me dit tout le temps envie d'être un storyteller. Je suis passionnée par le monde fantastique et l'imaginaire, et c'est comme ça qu'il m'a envie de créer le personnage, donc Mana, la fée du recyclage. Étant donné moi un artiste peintre, mais spécialisé dans le recyclage et technique mix, qui nous appelle mix media. Moi, crée aussi le personnage Elio, le géant musicien, et le chaos. Donc, c'est trois messagers qui permettent un message pour tous les Mauriciens, pour qu'ils soient capables de faire un voyage intérieur. Ensuite, ce n'est que l'année dernière, en 2025, que je me dis, mon besoin ressortir ce livre-là, ressortir ce texte-là, et rendre une personne pour capable de traduire en créole. Parce que pour moi, il est important qu'il est sorti en créole, donc l'éveil et l'éveil. Et à savoir, comme on est la traductrice pour faire le livre, il dit moi, mais Natacha, le mot l'éveil pas existé dans le dictionnaire mauricien. Et après, on apprend aussi que c'est un mot qui m'a pour capable rajoute au prochain, quand le dictionnaire mauricien peut sortir, prochaine édition, c'est un mot qui m'a capable faire une demande pour rajouter. Donc encore plus, mon envie rajoute ce mot et laisse une vraie empreinte. Okay. C'est un mot qui peut exister. Donc moi, le livre, comme on écrit en français, c'était l'éveil. Et mon envie garde la même prononciation en créole, donc l'éveil. Mais nous prenons l'éveil, nous avons réveil, éveil, mais nous prenons l'éveil. Et je suis extrêmement contente de pouvoir ajouter ce mot-là en plus. Et le livre, il contient donc les textes en créole d'abord et en français à gauche, et ensuite à droite, il y a 26 illustrations. C'est un livre de 68 pages en hardcover. Et donc voilà, mon envie raconte l'histoire de ces trois personnages.
C'était un livre, mais mon envie comme si travail, parce que c'est la première fois pour moi que je peux collaborer avec une personne. Moi, je suis entrepreneur, que je travaille seul. Et puis, je fais mix média, comme on dit, ma technique mix, c'est qui nous bizarre et nous affaires qui nous collent. Donc, mon content travaille en organique. Bien sûr, je suis capable de faire des loin de l'écran. Bien sûr, traduction là aussi, je suis capable de faire à travers un logiciel. Mais je préfère, et vraiment, un mandimoun, donc je préfère un cœur qui bat à côté et qui a toute seule émotion pour les capable de participer réellement à l'éveil. Parce que l'éveil, il cause sur les émotions. Donc, je cause sur différents thèmes à travers ces trois personnages, comme la peur, le choix, la matrice, le portail, la vibration. Pas mal de sujets qui nous causent, comment dire, facilement, comme le deuil. Donc, je amène ça mon personnage là d'une façon qui est tout immune parce qu'il m'a envie les touche d'abord les adolescents. Moi également une éducatrice pour les ados en situation vulnérable et ça tenait moi à cœur de faire un travail parce que les plus qu'un livre il y a aussi un outil que man dimoun capable retrouve à travers ce livre là et retrouve mon émotion retrouve mon motto qui est recycler de mon traumatisme à travers l'art. Alors, ce qui m'envie de partager avec vous, c'est le premier qui parle de la vibration. Donc, je lire le texte en créole pour nous trouver à quel point nos langues maternelles ont une vraie beauté. Vibration. Dans vaste cosmos, deux boules d'énergie qui peut briller comme un bandes étoiles qui ne fait que nez. Qui projecté vers planète bleue qui appelle la Terre. Pessoyer un ancien mystère qui personne pas t'y paraît pour comprendre. Des boules d'énergie qui traversent les ciels comme un bande comète silencieux. Aucun radar pas fin détecter eux, aucun scientifique pas fin enregistrer ce passage. Pourtant, moment que ce fin rentre dans l'atmosphère, quitteuse fin sensée. L'air fin arrêté pour une fraction seconde. Les animaux qui lèvent la tête vers les ciels, comment dire, se guidés par un instinct qui t'inblié. Et certains humains fin rêver. Pas ban rêve ordinaire, non, ban vision. Ban place qu'ils jamais se fin trouver, mais qu'ils se reconnaissent. Ban mots qu'ils se pas connaissent, mais qu'ils se fin comprend. Et dans profondeur ça rêve, sa même vibration là, sa même la voix là, l'éveil là, commencer. On trouve ça lien-là en cherchant côté dans le recyclage qui est de la matière, mais après, on prenez la guérison, le voyage intérieur pour comprendre souvent de blessures, pour remonter. Et un qui concerne les mondes extérieurs et un qui concerne les mondes intérieurs. Comment ça des affaires-là rejoignent finalement? Il est évident faire ça lien-là en fait ou bien? Pour moi, l'invine au fil des expériences, parce que comme on travaille avec les adolescents, on rend moi compte que des fois, ma difficulté qui moi m'a gagné en tant qu'une femme adulte et comme on trouve les difficultés qui se gagner en tant qu'un adolescent, me dire mais vraiment des fois la vie n'est pas facile pour nos jeunes. Et mon envie, qui tout ce qu'ils ont à l'intérieur de eux-mêmes, le fait qu'ils sont encore jeunes, vous êtes capables justement d'amener dans le corps extérieur, dans l'extérieur. C'est-à-dire nous paraissent vraiment dans sa côté paraître, parce qu'aujourd'hui dans ce monde en 2026, nous beaucoup dans le paraître, mais nous pas trop vraiment ce qui habite un démon vraiment dans son cœur. Donc le recyclage, l'in rejoindre l'humain et pour moi, il tient une réponse assez évidente parce que souvent nous mettons man émotion, nous mettons dans le noir, pareil comme nous prenons un recyclage que nous mettons dans un coin. Pareil comme un recyclage qui nous met dans un coin, nous disons nous pas capables de servir. Donc dans l'émotion aussi, nous disons nous pas capables, pas pour arriver faire ça. Mon pas pour arrive dépasse ça l'émotion là comme un deuil, comme une la paix. Ou bien mon pas servi non ni, mon senti qui moi un déchet. Donc déchet intérieur, déchet extérieur, vinzoine pour nous capables vraiment montrer mais qui nous était réellement.
Dernière question, bon, par simple curiosité, est-ce qu'il, par exemple, maintenant c'est un du monde qui il évoque, bon, est-ce qu'il y a une ressemblance, parce qu'il y a un projet, par exemple, ce qu'on appelle un oracle, une carte, un peu divinatoire, ou c'est pas divinatoire, c'est une carte qui peut-être oriente la réflexion vers l'intérieur, oriente un questionnement. Est-ce que vous concevez finalement ça livre-là comme ça, ou bien il n'est pas vraiment ça, il y a un tout autre exercice? Non, mon métier, les approprié, comme c'est sa question-là, elle est tout à fait pertinente, parce que c'est un voyage spirituel avant tout, c'est un voyage de l'esprit, c'est un voyage de l'âme, c'est un voyage pour qu'il nous reconnecter nous avec nous-mêmes. Donc c'est vraiment dans ce sens-là aussi que mon envie amène l'éveil. Bien souvent, nous pas servi nos propres essences, bien souvent, nous pas servi nous la voix. Tu dis, moi, dans ces outils qui appellent nous la voix. Donc, c'est ça qui m'a bien vite dit de faire. Donc, à travers l'éveil, c'est à la route en eux-mêmes, à faire ce voyage-là et guetter qui vraiment habituent et qui ont été vraiment dans n'importe quel domaine qu'ils ont été. Ce n'est pas un livre qui parle qu'aux ados et qu'aux adultes, qu'aux autistes, on envie de dire. Il touche beaucoup de monde dans tous les domaines, dans ce qu'ils ont été, dans l'essence même de ce qu'ils ont été. Alors là, les 26 tableaux qu'ils m'ont fait, ça c'est à titre personnel, moi pour garder, parce que c'est vraiment un bébé qui me met au monde, donc il ne peut pas appartenir à personne. C'est ma maquette. Mais par contre, en tant qu'artiste peintre, jusqu'à présent, je n'ai pas encore faire une exposition solo. Donc, il y a une exposition solo qui peut arriver en 2027, qui peut baser sur l'éveil, donc sur tout ce qu'ils m'ont créé. Donc c'est un vrai processus que moi-même me fais à travers mon voyage intérieur. Ce livre-là, il coûte énormément, donc il coûte un rein, vraiment, comment nous dire. Et mon envie de faire un seul, mais mon envie de faire aussi un livre de qualité. Donc l'éveil, je peux venir sur les réseaux sociaux, le mot page de The Womb Creations, et je crée une nouvelle page qui s'appelle l'éveil, côté dans tous les détails, tarifs, numéro de téléphone WhatsApp, mode de paiement. Et me tenir à aller vers le lecteur pour remettre mon livre en main. Et moi, j'appelle ça un petit rendez-vous d'Ipingatopima. Donc, que nous sommes capables de joindre ou un dal pourri, peu importe ce qu'ils ont envie, mais que nous sommes capables de joindre pour nous causer, nous échanger. Et si la personne, après 1 mois, 2 mois, 3 mois ou même plus de temps que ça, il prend ce temps pour faire ce voyage. Et il fait honnêtement, parce que quand nous faisons un voyage intérieur, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas contents en nous. Et il ne faut pas se t'arrêter à ça, j'ai besoin de continuer ce voyage-là jusqu'à ce qu'ils se trouvent vraiment ce qu'ils ont besoin de recycler. Et là, je reviens la fait du recyclage pour aider à faire ce recyclage intérieur-là, que nous sommes capables de montrer lui aussi à l'extérieur, qui nous sommes capables de faire, qui nous sommes capables de créer. L'éveil est disponible auprès de Natacha Boudou qui souhaite rencontrer son public dans le cadre d'un échange plus personnalisé. Vous pouvez la retrouver et prendre connaissance de ses activités à travers les réseaux sociaux. Point final à cette édition, on se retrouve bientôt. Restez en ligne.